petite boule affichée, je pense, signalant qu'on enregistre. C'est le cas? Ouais? Ok. Ok, super. Donc, ici, je lance donc l'entretien pour vérifier les compétences de Ginette Réma-Oroy. Je me suis peut-être trompée sur ton nom, mais je te Oh, c'est connais. bien. Parfait. Ok, et donc pour la deuxième session de mathématiques, ce 8 mai 2020. Alors, donc en fait, Ginette, je t'avais demandé de me déposer le plus possible de questions. Et alors qu'après, moi, je prendrai ces questions un peu au hasard, plic-ploc, et que tu m'expliques un peu, voilà, j'ai fait ça, que sais-je. Ou si moi, je te pose une question sur un graphique, voir si tu as bien compris ton graphique, par exemple. Ça va, Ok, c'est compris? ça va. Ok. Alors, est-ce que tu as tes questions en version papier ou bien plutôt dans un fichier? Non, version papier. Parfait. Donc ça, c'est très bien parce qu'alors, je vais te montrer la question et limite, quand tu auras besoin, ben, tu m'afficheras à l'écran, en fait. Hein. Tu Oui. m'afficheras à l'écran ton papier. Ça, c'est pas très chaud. Voilà. Alors, est-ce que là, tu vois peut-être un graphique, je pense, il me semble. Tu vois un Oui. graphique à l'écran? Voilà. Je vais peut-être remonter au début, voir un petit peu ce que tu m'expliquerais concernant la question numéro. Alors, la question numéro 2. Est-ce que Oui. tu as résolu cette question? Oui. Ok. Donc, alors, combien de, enfin, comme tu avais vu qu'il y avait les solutions, je suppose que tu avais bien vu, tu avais bien su chaque fois si c'était bon. Oui. Ok. Donc, comment tu as résolu cette question? Explique-moi un petit peu. Alors, pour commencer, déjà, j'ai relevé toutes les informations qui étaient données dans l'énoncé. Ouais. Donc, déjà, on sait qu'on a 2 boîtes de 12 macarons, donc ce qui fait 24 macarons au total. Mhm. On nous dit également aussi que Pascal en a mangé 2 fois moins que Carole et que Alexis en a mangé 4 fois plus que Pascal. Donc, on a déjà une idée à peu près sur, enfin, je dirais pas vraiment les quantités. Oui, on peut dire les quantités, sans précision, bien sûr, mais on sait que voilà, il y en a un qui en a mangé 4 fois plus et l'autre 2 fois moins. Alors que pour Carole, on ne sait pas du tout, au fait, si elle en a mangé moins ou plus. Et donc, du coup, on peut conclure déjà que le X dans le calcul, dans Ouais. l'équation, c'est Carole. Donc, on doit déjà trouver le nombre de macarons mangés par Carole pour pouvoir déterminer les 4 fois plus et les 2 fois moins de Alexis. Donc, tu me parles d'un X. Qu'est-ce que c'est que ça, ce X? Le X, c'est l'inconnu. Ok, donc tu peux me montrer, je vais remettre en grand écran, arrêter le partage de la question et me montrer alors, essaye, voilà, de montrer, si tu l'approches doucement de la feuille de ta caméra, je le verrai. Approche encore un petit peu, voilà. Et donc, ton équation de base, l'équation qui t'a servi à trouver tout, c'est celle-ci, 24 égale, c'est ça le X, à Voilà, peu donc, près au milieu de la feuille? voilà, oui. Donc, on sait que 24, c'est le nombre de macarons au Ouais, total mangés ouais, par les 3 individus. ok. Donc, on part sur 24 égale X, Et X, c'est forcément. quoi selon toi? Donc, tu as posé que ton inconnu, c'était quoi? C'était le nombre de macarons mangés par Carole. Comme on Ok, n'en a ça aucune va, idée, c'est l'inconnu. parfait. Donc, ça ferait les 24 macarons qui seraient représentés par X. Ouais, Ensuite, X sur 2. Donc, oui. ça représente les macarons mangés par Bah, tu Pascal. retournes ta feuille, tu regardes et puis tu me remontres. Comme ça, voilà, tu es confortable. Hein? Oui, voilà, Ensuite, ok, parfait. Ça, je ça vois. représente le nombre de macarons mangés par Pascal, étant donné qu'il en a mangé 2 fois moins que Carole. Mais comme on ne connaît pas le nombre de macarons mangés par Carole, forcément, c'est X sur 2. Ok. Et donc, au final, tu as trouvé que quoi? Carole en a mangé combien? Alors, Carole, elle en a mangé 10. D'accord. Et puis Euh, Alexis. Alexis, il en a mangé 9. Et puis enfin Pascal.
en a mangé 5. Donc, à partir du moment où on trouve l'inconnu, ben forcément, on trouve les quantités mangées par Ok, les deux. super. Et donc, tu as fait la vérification de ça? Tu t'es dit, tiens, est-ce que c'est juste ça? Tu as pensé à vérifier? À vérifier via la correction. Pas spécialement, mais quand tu trouves des solutions, je vous avais recommandé de faire une opération à la fin, du style, bah tiens, est-ce que tout ça est juste? Donc, par exemple, Pascal a mangé la moitié d'un tel, la somme fait autant, enfin, ça s'appelle vérifier ces réponses. Tu as fait ça? Non, j'ai pas fait de vérification. Voilà, donc à l'avenir, pense que ça peut être intéressant de se dire, tiens, je fais 10 plus 9 plus 5 et je suis contente que ça fait 24, par exemple. Pour cette optique-là. Oui, Oui, non. Oui, oui, ok, bien sûr. J'ai bien vu que je suis arrivée à 24, donc voilà, ok. ça Hein? me paraissait bien. Oui, non, oui. Ok. Oui, parce qu'alors après, tu peux effectivement dire, ah oui, c'est vrai, Pascal, c'était la moitié de 10. Enfin, Non, non, tu non, non, revérifies. sinon, si je voyais que c'était pas juste, je me douterais que j'ai fait une erreur. Mais je suis Ok, arrivée pile à 24. Donc, ça va. Alors, on va peut-être en prendre un autre d'exercice. On va prendre la question, justement, la question numéro 3, la suivante, alors, euh, avec des figures. alors, Alors là, je pense qu'il bloque un peu, mais maintenant, il est arrivé. Voilà. Ça, c'est bon. Tiens, c'est étonnant ici. Ça bloque un petit peu. J'ai l'impression que ça bloque chez toi comme chez moi. moi, moi, pour l'instant, ça va. Enfin, au niveau de Ah, l'écran, vous avez projeté voilà. peut-être. Et là, tu vois bien ma figure. Tu ne vois Oui, plus de toute que façon, la question. ouais, de toute façon, je l'ai en papier, madame, vous inquiétez pas. Ouais, tu l'as en papier aussi, hein, voilà. Donc, tu vas m'expliquer comment tu as obtenu, comment tu as pu résoudre la question de la figure 1. Alors, la question de la figure 1. Donc, j'ai fait un peu comme la question précédente, c'est-à-dire que j'ai identifié toutes les informations utiles pour pouvoir trouver le côté de l'angle qui m'était demandé. Et donc, forcément, de base, on nous donne la mesure du côté BC qui est de 6 cm. Oui. C'est aussi qu'on part sur un triangle rectangle grâce Mhm. au petit fil qui nous permet de savoir qu'on est face à un Ouais. triangle rectangle. Et on a aussi un point, le point J, qui est situé sur l'hypoténuse et qui va au fait nous servir à former une médiane. Et en fait, cette médiane, elle va nous permettre de couper l'hypoténuse en deux parties égales et ça va former un angle équilatéral. Et comme on sait Oula, que quand on a… attends, je t'arrête, C'est un triangle qui est équilatéral, hein, c'est pas un angle. Équilatéral, ça veut dire qu'il y a les trois côtés de même longueur. Mais Ouais. ici, par contre, c'est beaucoup plus simple parce que je vois que Kalki m'a raconté la même chanson. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple ce que tu as sous les yeux et tu n'as peut-être pas compris qu'il y avait cette petite croix. Ben, justement, cette croix, ben, je me suis dit que ça voulait dire que les côtés avaient la même mesure, non? Oui, donc tu pouvais parfaitement exploiter ça beaucoup plus facilement. Ah, mais je Pas pensais besoin que de je devais, médiane, pas besoin de page, je hein. pensais que je devais aller chercher et prouver que, pourquoi. Ah, ok, d'accord. Ben, oui, Ah ok. ouais, donc ça veut dire le BC, il fait quelle longueur? Ben, le BC, 6 cm. Et le AC? Le AC, parce que moi, j'ai pas fait ça comme ça, au fait. Mais comment a pu te débrouiller? Montre-moi ta résolution, parce que c'est impossible de se débrouiller sans savoir que BC fait 6. Et en réalité, si tu as compris que la petite croix veut dire que CJ fait 6 et JA fait 6, bah, Oui, donc, AC faisait euh, bêtement 12, hein. Moi, j'ai oui, dit à mais calquer aussi, hein, mais tu vois. c'est ce que j'ai fait, madame. Mais moi, j'ai utilisé la médiane et du coup, ben forcément, comme j'ai la mesure de l'hypoténuse, à partir de là, j'ai pu faire le calcul pour trouver BA. Oui, mais qu'est-ce qui te prouvait?
que toi, tu partais sur une idée que les angles BCJ du triangle BCJ étaient identiques. Ben, parce que à partir du moment où enfin pour moi, à partir du moment où j'ai tracé la médiane, ben, ça m'a formé un angle avec un triangle avec des côtés identiques. Et c'est sur base Ben, de ça que ben non, parce que peut-être le dessin est erroné, ça correspond pas nécessairement à ça. Peut-être, enfin, je veux dire, ça, il aurait fallu. Enfin, rien ne te prouve que la longueur BJ vaut 6 centimètres, hein, ici. je sais pas, parce que je me suis basée aussi sur des infos que j'ai cherchées sur Internet. Donc, du coup, je pensais que le raisonnement était juste, au fait. Mais disons que là, il faut pousser. En fait, il faut pousser plus loin. Tu vas dans des choses qu'on ne te demande pas. Parce que voilà, c'était beaucoup plus simple comme ça. Mais bon, je vois que tu as essayé de faire tu as fait des efforts. Effectivement, hein, c'est de la médiane BJ et Comme ça la donne, bonne. il y a des choses intéressantes, mais ici, je ne vois pas l'intérêt de l'exploiter en fait. Parce que comme tu ne sais pas, tu ne connais pas les angles BCA et BAC, ça peut être je sais pas moi, 30 et 60, ça peut être, peu importe, 20 et 70, du moment qu'ils font 90 degrés tous les deux, ça Mhm. ne te dit rien, non. Le dessin n'est peut-être pas à l'échelle, enfin, faut se méfier hein, des apparences. Ok. Voilà. Enfin, cela dit, la figure 2, montre-moi un peu ce que tu as fait. Explique-moi ce que tu as fait pour la figure 2, pour trouver AB. Euh, Ben, encore une fois, donc pour la figure 2, je me suis basée sur les infos présentées. Mhm. Donc, du coup, on sait qu'on a un angle droit, donc on a un triangle rectangle. Ouais, On explique aussi, donc forcément, si on a un triangle rectangle, ben, on a un angle droit de 90 degrés. ouais. Ensuite, on nous indique que l'angle C fait 53 degrés. Et comme de base, on sait que la totalité des angles dans un triangle, ça arrive à 180 degrés, ben forcément, l'angle B fait 37 degrés. Si on Et doit faire ce calcul. qu'est-ce qui t'intéressait de savoir que l'angle B faisait 37 degrés? En quoi ça t'intéresse pour trouver AB? Ben, ça m'intéresse parce que à partir du moment où j'ai vu qu'on m'a proposé des degrés, je me suis référée aussi à la théorie dans le cours et j'ai compris que je devais utiliser SOHCAHTOA. Oui, et donc cette relation, bon, enfin, si tu as utilisé 37 degrés, pourquoi pas? Mais donc, si tu as, montre-moi ta résolution. Je vais arrêter le partage et comme ça, tu me montres. J'ai utilisé 37 degrés parce que dans la théorie, on nous dit qu'on doit toujours utiliser la fonction de l'angle le plus petit. Donc, Ah, moi, pas nécessairement, tu n'es pas obligé. Il n'y a pas de ah, souci. On pourrait même le faire avec 53, franchement. je ne sais pas si vous voyez, donc figure 2, c'est Voilà, oui, ça. oui, je vois déjà. Et donc, quelle relation tu as utilisé? Le cosinus alors? Le cosinus te Oui, parlait plus. c'était Voilà, c'était le plus adapté. voilà. Tu pouvais utiliser le sinus de 53 degrés et ça revenait au même en fait. Oui, sinus et cosinus, j'ai vu que ça revenait au même, mais c'était tangente qui vraiment ne rentrait pas du tout. Ben, Enfin, tangente tangente, ne servait à rien en fait ici parce ça que sert à rien. tangente, si tu faisais tangente, c'était pas super parce que tu devais faire l'opposé sur l'adjacent et l'opposé, ok, tu le cherches, mais l'adjacent, tu ne le connais pas. Oui, mais c'est ça. Donc, du coup, j'ai laissé. J'ai vu qu'il y avait une possibilité avec sinus, mais j'ai pris cosinus. Je trouvais que Voilà. vu que Ouais. je me suis Mais basée sur la théorie de la fonction de l'angle plus petit, alors j'ai pris cosinus. voilà, mais ici, disons que sache que bah, tu connais, c'était tout à fait bon de dire opposé. Le saut, c'était bon. L'opposé sur l'hypoténuse, ça te faisait ton sinus de 53 degrés. Tu aurais Mhm. obtenu la même chose. Ok, on va passer à la suivante. On va prendre, par exemple, ici. Ça paraît que tu n'as pas fait celle-là. Elle vous faisait peur, celle avec la maison, j'ai l'impression. Ah, franchement, c'était chaud celui-là. Oui, mais il faut parfois pas se tromper aux apparences parce que parfois il y en a où il y a beaucoup d'explications et c'était simple.
Avec la Bon. maison, il y avait quelques questions, ça allait, puis après, ça devenait un peu compliqué, mais Ouais, tout à fait. Ah oui, là par contre, j'ai un petit, je dois faire attention pour 14h40 et j'ai un rendez-vous. Donc effectivement, quand je dis ça, lui, je vais le retarder un petit peu, mais donc, parce que j'ai vraiment pris un sacré retard aujourd'hui, mais je vais le faire sonner quand même dans 10 minutes, ça ira vite, hein. Donc tu me détaillerais bien tes calculs pour l'affirmation 5, donc à la question numéro 6. Tu as fait la alors, 6? oui, question 6. Donc l'affirmation numéro 5 de la question 6. L'affirmation numéro 5, oui. Alors, je vous montre sur papier. Oui, Attendez, je vais mettre du je feutre t'en prie, dessus. je t'en prie. Voilà. Voilà, donc. Alors, quelle est la 5? Approche encore un petit peu. Pardon. Approche un peu que je vois. Enfin, de toute façon, il est publié, hein. Ouais. Ouais. Et donc, comment as-tu fait ton calcul? C'est quoi la réponse déjà? Alors, la réponse que j'ai obtenue quand j'ai fait le calcul, c'est 64. 64 Euh, euros. donc, mais c'est 1% qu'on te demande. Ah, pardon, oui, oui. Attendez, je vais relire la question. Le nombre caché par la tâche sur cette étiquette est 20. Ah oui, Oui. non. Non, moi, j'ai cherché à avoir la bonne réponse. Au fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la réponse proposée, donc les 20%. Donc, j'ai retiré 20% des 80 euros pour voir si au final, le nouveau prix correspondait à ce qui est affiché. Et au fait, non. Oui, donc en fait, ici, moi, l'affirmation, le nombre caché par la tâche, il y a même une faute d'orthographe, sur cette étiquette est 20. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Donc, attends, je vais revérifier. Donc, et explique-moi. Donc, on est bien à la Euh, question numéro 6, hein, j'ai un peu perdu le fil. ouais. Question numéro 6. Explique-moi un petit peu alors comment tu as fait. Ben, en fait, j'ai fait 80 euros moins 20%. Oui. Et en Mais fait, c'est j'ai combien obtenu, ça? 80% moins 20%? c'est moins 16 euros. Ouais, donc alors du coup, toi tu as dit que c'était. Euh, mais il fallait faire moins 25%, je pense, si je raconte pas de Voilà. bêtises. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on ne demandait pas ce qu'il fallait faire, mais donc c'était en somme, pour toi, c'était vrai ou c'était faux? C'était faux. Voilà. OK. Donc ici, voilà, c'était une remise de 25%, hein, voilà. 25. OK, ça va. Donc là, je vois que ça va. Alors, on continue. Est-ce que tu as fait la question numéro 7? La question numéro 7, je vais aller la voir. Alors, celle-là, elle était. C'est Thalès, hein, c'est ça. Ah ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, j'ai fait, mais ouais. Tu t'en es sorti tout seul? Tu as eu de l'aide? Ne crains pas de le dire, puisqu'il faut juste pouvoir m'expliquer. Non, sincèrement, celui-là, il me fallait de l'aide et on est parvenu à trouver la réponse, mais sincèrement, il est assez compliqué quand même. Et donc, c'est qui a pu t'aider? Dis-moi. Ah, Quelqu'un c'est une amie à moi. qui a plus l'habitude? Ben, elle a plus de facilité en maths que moi, mais Ok. ça nous, en fait, au début, ça nous a un peu pris la tête. Finalement, elle a compris, mais D'accord, ok. Ouais, c'est ben un bien, c'est bien. Allez, donc forcément, du coup, tu as trouvé quoi comme hauteur? 15 mètres de hauteur. 15 mètres et comment en fait donc montre-moi un peu donc essaie de me l'expliquer. Ouais. Si jamais il n'y avait pas la copine qui t'aide, pourquoi peut-on dire immédiatement ici qu'on a une situation de Thalès? Ça, je vous ai beaucoup parlé de ça. Que repérer en fait, identifier le truc, hein. Pourquoi on doit dire oui, c'est du Thalès ici? Moi, en général, c'est comment l'exercice est présenté, au fait que j'ai l'automatisme de me dire que ça a l'air d'être Thalès.
Donc, en général, c'est souvent des exercices où on doit calculer des distances et Oui, mais des pourtant, il y a des triangles rectangles ici, donc on pourrait dire, ah ben non, non, je dois utiliser puis, la relation de Pythagore. Je vais ouais, fermer la non, porte un instant. Mais pourquoi ce n'était pas Pythagore ici? parce qu'on doit calculer une hauteur, alors qu'en général, Pythagore, c'est les côtés, principalement. Effectivement, on ne t'a pas demandé la distance entre le stade et Océane, hein? Mais si on t'avait Exactement. demandé ça, il fallait peut-être utiliser Pythagore. Donc, il faut pouvoir reconnaître immédiatement les choses. Là, tu as deux parallèles et tu as deux séquentes. Ou alors, si tu es Voilà, visuel, ah tu ouais, as un ça, petit rectangle et un petit triangle et un grand triangle. Mhm. Donc, il faut apprendre à repérer ça. Et donc, forcément, si tu devais me dire, tiens, quelque chose qui me servirait bien avec Thalès, ce serait quoi? Ben, Les relations de Thalès, en fait, que tu verrais là-dedans, de proportion. ben déjà, la distance du stade, enfin, la distance du stade, Qu'est-ce que tu appelles la distance du stade? ben, c'est la totalité, enfin, Oui, donc à partir du 20 mètres jusqu'à les 45 mètres. tu peux dire 20 plus 40, enfin, tu peux faire ça comme ça, hein. Donc, Voilà, 20 ouais. plus 40 et les 45, ben, ça nous fait 105 mètres. Donc, la Euh, distance du stade, à quoi exactement? euh, ben, en fait, la base du stade va nous permettre d'établir en fait une division pour trouver la hauteur. Enfin, Oui, je sais pas alors, si je c'est précis, reformule mais ça bien. Je réponds à l'étudiant qui attend. Donc, mhm. bon, Emmanuel, je lui vais dire que j'attends un peu. Voilà, donc j'ai pris du retard dans mes rendez-vous. Du retard dans mes rendez-vous. Mais je pense que je peux dire honnêtement vers 15h, 15h15, ce serait mieux. Voilà. Ah oui, ok, je crois. Essaye de réfléchir à une proportion. Tout est dans le calcul de la proportion. Donc, essaie de voir le grand triangle et le petit triangle. En gros, c'est Mais ça. la zone concernée, au fait, déjà, ça forme un petit triangle. Oui, laquelle de zone? Euh, Celle-ci, entre le stade et le collège? Tu veux dire le petit triangle ici? oui, le petit triangle où il y a la partie de l'auteur qui est inclus dedans. Ouais, ouais. Donc, Euh, en fait, ce petit triangle-là, oui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, en fait, au grand triangle? bah déjà, on a l'auteur qui s'arrête à 45 mètres de distance. Donc, Donc, en on fait, 45 mètres, c'est quoi exactement? Essaye de le formuler. Qu'est-ce que 45 mètres par rapport à cette situation? Si on doit le dire en mots, c'est quoi? euh, C'est la ben, distance de quoi à quoi? ah oui, c'est la distance entre le stade et le collège. Du stade au collège. Si on Ouais. parle de 40 mètres, c'est quoi? Donc, il faut apprendre à formuler en mots hein, aussi, c'est important. 40 mètres, Euh, c'est quoi? ben, 40 mètres, c'est la distance entre Océane et le collège. 40 Pardon, mètres, non. 40 mètres, pardon. non. Non, pardon. Les 40 mètres, c'est la distance entre le collège et la hauteur. Non, 40 mètres, c'est plus simplement, allez, regarde le bâtiment, le collège. Tu Oui, c'est le devrais collège. voir que le collège, 40 mètres, c'est quoi? Ben, les 40 mètres, ça prend toute la partie du collège, au fait. Et donc, ça s'appelle quoi? Comment en géométrie? Toute la partie du collège? La, Quand tu dis la table, c'est pas, tu dis, c'est quoi les dimensions de la table? Chez Ikea, tu dis pas toute la partie de la table, hein, tu dis la base. la quoi? La base. Ben, non, tout simplement. Est-ce que tu ne dirais pas la largeur? Tu vois, genre, tu regardes les dimensions d'un meuble Ikea pour savoir si ça va dans ton coffre. Tu as besoin de trois dimensions.
Ah oui, ok. Ça s'appelle comment ces dimensions basiques de la vie Non, courante? c'est la largeur. C'est la largeur. Nous, ce qu'on a besoin, c'est la hauteur du collège. Voilà. Alors, je t'interromps une seconde parce que j'ai une réponse de mon étudiant et qui me dit, oh, ah ben, il n'est pas du tout pressé. C'est marrant. Bon, attends, ça c'était le rappel pour Emmanuel, je suppose. Bon, voilà, on va reformuler un petit peu ça. Donc, apprendre à formuler bien, ça veut dire que on dit la distance du stade au pied de l'immeuble d'Océane, il fait combien? Au total, ça fait 105 Voilà. mètres. Voilà ce que il faut pouvoir être précis dans son langage. Voilà. Et donc maintenant, essaie de me dire en mots ce que Thalès, la relation de Thalès que tu as probablement utilisée. Euh, ben, moi, j'ai pris la, la, la largeur entre le stade et le collège, donc les 45 mètres. Donc la distance entre le stade et le collège, oui. Et que j'ai divisé avec la distance totale entre le stade et Océane, en fait. Oui, donc Donc, tu as fait cette relation-là. Donc la petite partie petite, mais sur la enfin en grande partie. général, c'est montre-moi un peu ta feuille. La petite partie sur la grande partie. La petite partie sur la grande. Donc attends, on va aller voir ça ici. Hein. Donc et donc ça c'est quelqu'un qui t'a fait. Il n'y a pas de souci pour moi. Tu peux me dire quelqu'un me l'a fait, me l'a expliqué. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Oui, avec Mais est-ce que celui-là, ça vient de toi ou bien c'est un peu. non, non, moi, Attends, franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci. rapproche-le-moi un petit peu encore. Rapproche Oui. encore. Oui, ça va. Là, je vois mieux. Donc, petite partie sur la grande. Donc, tu as mis 45 sur 105. C'est ça que tu as fait, ça? Ah oui. Et là, c'est du chipotage, un tout petit peu. Je sens Oui, que tu n'as pas tout à fait compris, mais ouais, voilà. non, Voilà. il était vraiment compliqué. Parce Voilà. que, Mais donc, ouais. ouais. Mais tu n'as pas demandé de l'aide, tu pouvais me demander de l'aide aussi. Pas de souci. Tu peux, hein, je dirais, il n'y a pas de souci. Mais donc, ici, en l'occurrence, voilà, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts, hein, attention, hein, c'est bien, mais donc tu veux te casser la tête, hein, c'est la distance, donc tu vois, la distance du stade au collège, par exemple, divisé par la hauteur, c'est la même chose, ce nombre, ça sera le même que la distance du stade à l'immeuble divisé par la hauteur. Si je te fais un tableau blanc, normalement, ça aurait pu marcher, en tout cas que tu comprennes ce que je te veux et que finalement, attends, est-ce que tu vois mon tableau blanc là? Tu vois le tableau blanc maintenant? Là, oui. Ok, donc en gros, c'est la distance. Bon, évidemment, il faudrait que je réaffiche le truc là. Parce que c'est quand même important de comprendre, de voir les triangles et de dire, ah oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est de dire, ben voilà, donc si j'ai la distance, je vais essayer de le reformuler, 45 sur H. Donc, la distance stade collège, c'est un peu grand ça, mais c'est pas grave. Et ça, si je divise ça par H, ça c'est une première proportion qu'on a. On a un nombre. C'est à peu près vers ça que tu allais. Oui, à peu près. Bon, mais c'est cette proportion-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, tiens, si on a ce nombre-là dans le petit triangle, donc dans le Oui. petit triangle, eh bien, on doit avoir la même chose, le même rapport. Donc, ça dit que ça doit être égal. Tu me suis là ou pas? Oui. Mais donc, on va voir ce qui se passe pour le grand triangle. Voilà. Et là, ce serait alors cette fois-ci, dans le grand triangle, essaie de me transposer. Donc, petit triangle, c'était stade collège.
et puis hauteur du collège. Donc, Et pour le grand triangle, est-ce que toi, tu comprends comment passer maintenant à la proportion dans le grand triangle? Le grand triangle, ce serait du stade à Océane, alors. Donc, distance, stade, À Océane. oui, donc immeuble Océane, parce que c'est une fille, hein, Oui. immeuble, voilà, immeuble Océane, voilà, que je diviserai, puisque je dois faire la même chose que pour l'autre, hein, sinon la relation sera pas, la proportion ne sera pas conservée. Et là, cette fois-ci, ce sera quoi? La hauteur au niveau du bâtiment de Océane. La hauteur voilà, donc la hauteur bâtiment, hauteur immeuble, qu'on sache que c'est la même chose. Voilà, donc c'est cette relation-là qui te permettait de trouver les choses, hein. Okay. Sinon, tu as un tout petit peu chipoté dans tous les coins, mais bon, c'est celle-là. Parce qu'après, on aurait eu, ben ok, voilà, là tu suis, tu sais transposer. Parce que tu transposes assez facilement une fois que tu l'as vu, hein. Bon, alors on va continuer sur une autre question. Tu vas me montrer si tu as résolu une équation. Je pense que c'est de mémoire à la question 18. On va peut-être aller voir un peu un truc un peu plus algébrique. À la question 18. Alors, 18. 18, je pense que c'était aussi un peu. Je crois que c'est du chipotage, 18. Parce que. Ah oui, voilà, mais oui, je comprends mieux. Ouais, le 18, on n'a pas fait. On n'a pas vraiment fait sous forme d'équation. C'est passé. Donc, c'est un peu fait essai-erreur. Je vais vous montrer, mais moi, j'étais pas convaincue. Même si le résultat a été trouvé, j'étais pas convaincue par cette. Ok, ben c'est bien d'avoir cette démarche-là, de dire je suis pas convaincue, parce que comme j'ai, attends, je vais réafficher ça en grand. Voilà, voilà, montre-moi ça. Donc, qu'est-ce que tu m'as fait? Voilà, c'est bon, je vois tout ce monde. Oui, donc là, vous avez un peu zappé le fait que c'était un système de deux équations à deux inconnus. Ouais, On en a fait quelques-unes, hein. En fait, on a tellement enchaîné les exercices, je pense que du coup, on cherchait des solutions. Mais c'est bien, c'est chouette de trouver. Mais donc, apprends à repérer. Tu avais deux inconnus. Et Ouais. est-ce que tu as réussi à me trouver une des équations? Remontre-moi peut-être tant que j'y suis. Est-ce que tu as trouvé une mise en équation pour en tout cas les tickets? Oui, ça, je vois que tu as fait quelque chose, hein, du style, c'est pas tout à fait, tu as fait 3 essais, toi. C'est quoi l'idée? C'est quoi la bonne? Et encore, j'ai fait autre chose et j'avais trouvé la réponse, mais c'était trop dans le hasard. Alors du coup, j'ai bifurqué vers ça, mais je me Ouais, doutais donc, bien ok. Donc, quelque chose, mais il manquait quelque chose. il manque quelque chose qui est évident dans la question, c'est qu'il y a donc tes inconnus. Est-ce que tu as repéré tes inconnus? Alors, nanana. Oui, ben, c'est connaître le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Bon, donc tu as combien d'inconnus? Il y a deux inconnus. Deux inconnus. Donc, il faut combien d'équations? Oui, il faut ben, deux. Deux équations. Ah, Et une qui est quasiment évidente et qui est à donner dans la première ligne. C'est toujours celle qu'on oublie. alors, nanana. Est-ce que tu arriverais là comme ça à me formuler ton système de deux équations? Je ne te demanderai pas de le résoudre, mais au moins d'arriver à la formulation. Alors, ben, on peut faire déjà, on nous dit que le menu coûte 21 € pour chaque enfant. Donc, X égale. Et écris-moi alors. En fait, toi, tu peux me partager un tableau blanc aussi, hein, tu peux écrire ça. Donc, ça veut dire que si c'est sur le PC ou le smartphone que tu es là? Smartphone parce que sur le PC. Oui.
Ok, laisse tomber alors, ça va. Alors, écris-le sur une feuille de papier. D'accord. Écris-moi l'équation que tu juges. Tiens, voilà, il y a autant d'enfants, bah, X ou Y. Pose tes inconnus et essaie de me donner ta bonne équation. Plutôt me faire un choix 2, choix 3. Donc, je dois faire une ligne au-dessus, une ligne au-dessus et une ligne en dessous hein, pour l'équation. Ben, il faut surtout m'avoir l'équation, enfin, peu importe. Essaie de me formuler d'abord ton équation. Une équation, idéalement, il faut avoir deux équations. Donc, essaie de me trouver les deux équations qui lient X et Y pour arriver à résoudre. Ne le résous pas, on n'a pas le temps. Mais me trouve-moi le Non, système. ok. Euh, Tu arrives à trouver ton équation, Ginette? non, je suis Tu pas n'étais pas sûre. loin, tu avais des trucs. Donc, tu as des enfants, ils payent combien? Tu as des adultes, ils payent combien? Et leur note, elle vaut combien au total? Tu tournais autour de ça. Il me semble que ce que je t'ai vu, ça marchait. Mais tu dois arriver à le formuler quand même. Remontre-moi un peu ta feuille. Il y avait des choses qui n'étaient pas si mal avec ton 413 et tout ça. Voilà. Je voyais qu'il y avait 11 fois 35 plus 4 fois 21 égale. Et pourquoi tu me fais. On t'a dit que ça faisait. Ah non, attends. Tu as fait des essais. Mais si tu disais X, c'est le nombre d'enfants, c'était pas ça? C'est combien? C'est quoi ton inconnu? Ton Ben, problème? X, c'est le nombre d'enfants. Eh bien, écris X égale le nombre d'enfants, Y, c'est le nombre d'adultes, et essaie de me dire, tiens, si tu étais la caissière qui leur dit à ces 15 personnes combien ça leur coûte, ou si tu sais la facture, tu devrais quand même dire, il y a eu X enfants qui ont payé autant, plus Y adultes qui ont payé autant, et le total, ça fait combien? Tu as les infos dans ton problème. On va en prendre une plus facile. Au total, ils sont 15. Oui. Donc ça, c'est un truc super facile. Ça, c'est l'équation la plus facile à trouver. C'est dire, tiens, 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 qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'on me dit? Le total de ces gens fait 15. Donc, si je devais le traduire en X et Y, là, ça serait quoi? Ben, moi, je ferais 15 égale X.
X sur 21. Mais non, non, tu compliques la vie à fond. Pense que X, imagine que ce soit 8 et 7. J'invente. En fait, c'est pas vrai parce que c'est la solution. Mais donc, moralité, ben, c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, c'est plus concret. Donc, tu dis, ah oui, mais c'est 8 plus 7, ça fait combien? 8 plus 7, ça fait 15. Oui, mais c'est Donc, justement ça. Donc, on te dit le X plus le Y, que tu ne connais pas, c'est égal à 15. Tu as réussi à le faire à la question 2 pour Carole et Pascal et tout ça. Tu as été aidée ou tu l'as fait toute seule, la question de Carole? oui, parce que j'ai réussi à décortiquer ce que signifiait à chaque fois Eh ben, les ici, c'est éléments. ça. Ici, Le tu problème, décortiques aussi. Voilà. Parce que tu décortiques. Si tu es la personne qui fait la facture, tu dois dire X enfants ont payé combien? Si tu mettais ça même dans un tableur Excel, toi qui fais de l'Excel, tu devrais y arriver. C'est comme si tu avais une valeur dans une cellule. Pense à une boîte. Une boîte qui contient le nombre que tu ne connais pas. Et ça, c'est le nombre de tes enfants. Ben, du coup, ils ont payé combien les enfants? Combien ils payent les enfants dans ton problème? combien les enfants y payent? Ouais. 35, 4 fois 21. Donc 7 fois 35. J'avais pas mis la règle. Attends, je vais te montrer ça ici. Voilà, il y a un blocage au niveau de la mise en équation. C'est vraiment quelque chose qui est pas gagné. Mais bon, on va peut-être pas non plus je sais que tu as déjà beaucoup fait ça. Mais tu as ce blocage pour la mise en équation, hein. Ouais. C'est pas évident. Attends, hein, donc ici, je prendrai un rétablir ou un effacer. Effacer tous les dessins. Voilà. Donc, tu vois mon tableau blanc? Oui. Ok. Donc, si je suis là, je dis, bon, X, c'est le nombre d'enfants. Bon, est-ce que je ne suis pas tapé un peu plus petit, moi, parce qu'il me semble que c'était un peu petit quand même, tout ça. Format, oui, ça me semble quand même un peu grand. Oups, ça c'est par contre un peu petit. Allez, on va peut-être mettre à 36. Tu vois ça comme ça? Oui, ça va. Voilà, Y, c'est le nombre d'adultes. Voilà. Et puis, tu me dis, bah, tiens, les adultes plus les enfants, ça fait combien au total qu'on te dit? 413. Mais non. Ah, pardon, le nombre. Non. Attends, Pardon. dis-moi, au total, il faut combien? 15 personnes. Il 15. y a 15 personnes. Comment tu me traduis ça avec des X, des plus, des fois, des divisés, des je ne sais pas quoi? Ben, X sur 15 ou X égale. Mais non, attends. X, c'est le nombre d'enfants. Y, c'est le nombre d'adultes. Tu te compliques la vie. On te dit le total de ces deux groupes, ça fait 15. X plus Donc, c'est Y, quoi? Pourquoi tu me fais un divisé là? je sais pas. X plus Y égale 15. Ah, ben dis donc, hein, voilà, ça fait déjà une équation. Et maintenant, Ouais. l'autre équation. Si tu veux dire, maintenant, je dois faire la facture de ces braves gens. Ben, ce serait 15. Je sais que ça devrait être égal à 413 pour la deuxième. Exact. Et on est tout à fait d'accord. Tu progresses. On est Oui, d'accord. le formuler sous forme. En fait, dès que c'est des lettres, ça me perturbe, en fait. Je Donc, sais, mais ça, c'est bien le souci. Alors, si, bon, maintenant, cela dit, si tu es peut-être plus à l'aise avec le XY, eh bien, tu n'as qu'à appeler ça nombre d'enfants. Si ça te rassure, tu n'as qu'à appeler ça NB enfant.
Et celui-ci, ça pourrait être, si tu veux, NB adulte. Je ne sais pas si ça te perturbe un peu moins, mais au moins tu serais un peu plus avec quelque chose qui te parle, je l'espère. Ça te Mhm. parle plus ou moins? Ça va. Ça te, voilà. Mais du coup, si tu devais faire avec, au lieu de X, Y, voilà. Donc, NB Euh, enfant. On va appeler ça comme ça, comme ça tu vas avoir moins de NB adulte. Sinon, ça fait un peu long. Et alors, chaque fois que tu me dis quelque chose, eh bien, je vais utiliser nombre d'enfants. Fais leur facture. Après, je pense que la deuxième, ça doit être 21x plus 35y égale 413. C'est possible? Ah, t'es repassé au Vu que X c'est maintenant. le montant. T'es repassé au Pardon, oui. X. Bon, d'accord. Ben, il me semble, voilà. Les X, ça va, ça te perturbe moins. C'est l'autre, te perturber plus. Voilà. Donc, je réécris ça comme ça. Mhm. Et l'autre, ce serait quoi selon toi? Euh, ben pour moi, vu que c'est la suite des informations, ce serait 21x plus 35y égale 413. Eh ben voilà, on y est. Ah, voilà, tu vois, donc c'est un peu ça, tu dois apprendre à Ouais. transformer un problème en mots en équation. Mais je réussis une fois sur deux, au fait. Dès que la situation elle est différente, ben voilà, je vais me compliquer la vie alors que j'ai noté les éléments. Mais après, pour les remettre sous cette forme-là, je vais bugger. Alors que j'ai la base, au fait, des Mais infos. oui, Donc, mais c'est bien ça, je pense que tu as la base, mais que ça bug parce que tu manques de confiance, que tu t'embrouilles et compagnie. Voilà, bon, oui, allez, montre-moi un petit peu la question 20. Tu me fais ici par exemple le B, la 20B. Tu as trouvé ça? Tu l'as déposé? oui, j'avais déposé. Alors quelqu'un qui fait écho, il me fait ça à fond la caisse et tout de suite, hein? Oui, ben ça, j'ai regardé simplement la formule, au fait, dans le cours. Oui. Ah oui, mais fais-moi plutôt la C, Là, plutôt. c'est. Alors là, c'est, il disait quoi encore? Attendez, je dois d'abord vous montrer. Puis Ouais. après. Ok, donc je reprends. Donc j'arrête le partage, tu me montres. Voilà. Approche doucement. Là, je ne vois plus. Voilà. Réapproche encore un peu. Et donc tu as obtenu quoi, toi? Combien tu as obtenu? Alors, j'ai obtenu un premier montant, donc 226 578,3. Et, Le premier montant ouais, et et le après, dernier. voilà, avec le même montant, il y avait un autre pourcentage à calculer sur un certain nombre d'années. Et du coup, on obtenait 343 962. Et pourquoi il fallait faire un calcul en deux temps, comme ça? Parce que attendez, hein, parce que dans l'énoncé, on nous dit que on devait faire un placement, un intérêt composé de 8% pendant les 2 premières années. Ensuite, le pourcentage changeait pour les 3 années suivantes. Ouais. Et, et après, il y avait encore un autre pourcentage pour les 4 années suivantes. Ok. Donc forcément. Euh, d'accord. Ben, écoute, donc, et ton résultat intermédiaire, c'était combien là pour après quand tu as eu les deux, donc il y avait un intérêt composé à 8% pendant les 2 premières années. C'est ça, hein, on parle bien de celui-là. Oui, oui. Donc c'était, est-ce que tu as Donc, appliqué le calcul au fur et à mesure ou bien tout de suite? non, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Est-ce que dans le C, tu penses qu'on aurait pu faire un calcul d'un coup? Euh, En partant de 150 000, hein? ouais. Euh, possible. Enfin, vu comme ça, je pense que ça aurait pu être possible. Oui, Mais c'était possible. pourquoi? Je pense qu'on reste toujours dans le même intérêt. On reste dans l'intérêt composé. Si maintenant on passait d'un intérêt composé à un intérêt simple, ça aurait pu être différent, mais
Ben Comme justement, c'est... je te reposais la question, effectivement, c'est juste, on pouvait faire le calcul d'un coup, hein, 150 000 fois 1,08 exposant 2, enfin, etc. Enfin, tu vois, les fois. Mais pourquoi ça ne marchera pas du tout dans le B? Alors, dans le B, dans le B, on passe d'un intérêt simple pendant 4 ans à un intérêt composé pour les 3 années suivantes. Donc, c'est pas la même base de calcul. Donc, c'est pas possible de faire un calcul en une fois. Pourquoi? Parce que dans le B, attendez, hein, je regarde. C'était 9 fois 4. Et après, 3 ans. Dans le B, on part sur un intérêt simple d'un certain pourcentage sur 4 ans. Mais par la suite, après, ce pourcentage-là, il est sous forme d'exposant. Donc, Ok, forcément, d'accord. on n'aura pas le même résultat, au fait. D'accord. Bon, allez, on va faire ça. Alors, dernier truc, la probabilité, après on clôture. Là, on pas la probabilité. Ouais. Alors, la probabilité, par contre, je ne sais plus laquelle question. Attends. Donc, ici, je vais te dire je réponds à quelqu'un. Vas-y, va déjà sur l'exercice. Je crois qu'il n'est pas loin. Il est sur la fin. C'est le. Bam, bam, bam. Voilà, donc la question serait, je dois moi aussi la retrouver. Attends, mais non, je l'ai ici, je suis bête. Et c'est la question, est-ce que c'est pas 15 ou quelque chose comme ça? Attends. Dans la cave, on a un tableau. Non, alors c'est la 14. La 14. Ah, la 14, ouais. Je sais pas si vous voyez. Alors attends, là j'ai pas vu parce que voilà, donc effectivement, tu as obtenu ça. Donc explique-moi pourquoi tu as fait cette fraction. J'ai vu, donc de 5 sur 52, ça sort d'où? Ce qui est plutôt à la fin. Ton 5 sur 52, pourquoi tu fais ça? 5 sur 52, pourquoi? Parce que on sait que dans un jeu de cartes, euh, la probabilité d'avoir des cartes paires sont en général sur les cartes aux chiffres pairs. Donc on a le 2, le 4, le 6, le 8 et le 10. Ok, il n'y a que ça comme carte paire dans un jeu? Non, on a aussi les cartes paires avec les signes. Oui, Pardon. mais je veux Non, dire non, ici, attends, ta question, relis ta question. non, non, oui, on a que ça comme carte paire dans un jeu de cartes. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai plus joué aux cartes, mais il me semble que oui. J'ai remis sur la question, je te signale qu'il y a quand même ici, voilà, donc tu as des jeux comme ça, regarde, peut-être, je ne sais pas si je l'ai partagé, après on arrête, hein, mais donc ici, voici la carte, le jeu de 52 cartes, je montre, tu vois la question? Euh, oui. Bon, alors là, en fait, quelle est la probabilité de tirer une carte de trèfle? Mais là, je ne te montre pas les trèfles, justement. Mais les autres, je te dis, on a posé une question bien précise. Mhm. Pourquoi donc, alors on a tu si peu? Parce que si ce n'était que des valeurs paires, c'est un peu étrange que tu en aies si peu. Parce que regarde, les paires, j'ai des 2 de cœur, des 4, des 6. Au niveau des carreaux, j'ai 2, 4, 6, 8.
Comment as-tu compté ce 5 sur 52? Comment expliquer? En fait, j'ai sélectionné le chiffrement pair dans un jeu de cartes et c'est comme ça que je suis arrivée à 5. Enfin, Mais c'est pas. 5, c'est Et pas normal, parce que si c'est 5, alors tu aurais dû prendre tout cela. Dans tout ton jeu, non seulement tu as les trèfles, mais tu as les cœurs, les carreaux, les piques, c'est pour ça que je mets le dessin. Qu'est-ce qui change vraiment dans l'énoncé? Là encore, c'est toi qui l'as fait toute seule ou tu t'es fait aider? non, celui-ci, je me suis fait aider. Voilà. Mais donc, d'où vient le fait qu'il n'y en a que 5? Parce qu'au fait, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai relevé les 5 chiffrements qui représentaient les cartes paires et j'ai multiplié avec les cartes avec les différents chiffres. Et donc, on Oui. sait Mais dans ça, le jeu. je ne sais pas qui t'a expliqué ou si tu as compris, mais je te rappelle qu'on disait c'est cas favorable sur cas possible, que les cas favorables, en fait, il n'y en a que 5. C'est vrai qu'il n'y en a que 5, mais pas parce qu'ils Parce que, sont pairs. C'est parce qu'ils sont non seulement trèfles, mais aussi des pairs. Donc, effectivement, tu ne dois pas prendre tous les 2, 4, 6, 8, 10, hein. Tu dois prendre que ceux qui sont entourés ici. Voilà pourquoi il y en a que 5. Est-ce que tu oui, vois en ça? fait, pour moi, il y avait 5 chances de pouvoir tirer une carte paire avec ces signes-là, en fait. Avec ces signes-là. Oui, là, c'est juste. Je n'ai peut-être pas bien compris ce que tu disais. Donc, Mais c'est seulement 5 chances avec les trèfles. oui, ben oui, je l'ai fait en dessin en plus en bas. Ah bah alors ça va, on s'est peut-être mal comprise. Je crois que tu avais compris. Ça va, mais donc c'était juste, hein, de toute façon. Allez, bon, on va clôturer là-dessus. Je t'ai assez cuisiné, voilà. On va considérer que ça va, hein, que c'est pas